Bonjour à tous, bienvenue au tutoriel sur comment obtenir le mode Creatures and Companions. Un mode qui ajoute diverses créatures très intéressantes, d'accord? Et assez unique dans Minecraft même. En fait, il ajoute 9 nouvelles créatures, quelques objets et plus, qui donnent beaucoup de vie au monde, ok? C'est un, c'est un mode d'animaux qui apporte un peu plus de vie au monde. Alors, voyons un peu comment l'obtenir. D'abord, allons sur Critters and Companions, comme vous voyez, par George, avec 16 millions de téléchargements. Donc, allons dans Fichier, puis dans Modloaders, Forge, toutes les versions 1.20.1 et... Enfin, la version qu'on veut et le logiciel qu'on préfère, puis cliquons sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder avec Windows Plus R, tapez AppData, aller dans roaming.minecraft et le dossier mods, ok? Et c'est ici qu'on va sauvegarder ce mode sans aucun problème. Voilà, le mode est maintenant disponible et on peut commencer à jouer. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment apprivoiser les libellules. Dans Creatures and Companions, les libellules se trouvent principalement près des rivières, mais aussi dans les forêts et les plaines. Pour les domestiquer, on peut les nourrir avec des yeux d'araignée. On s'approche d'une libellule et comme vous voyez, elle accepte les yeux d'araignée, ok? Là, on peut la faire asseoir, la soulever, ce que je vous conseille, d'accord? Mais comme vous voyez, cet insecte ici, l'araignée sauteuse, les chasse. Important, la libellule donne des ailes de libellule, mais elle peut aussi porter une armure. L'armure de fer, l'armure d'or, qui nous offre moins de protection que celle en fer, et l'armure en diamant, compris? Donc, je vous recommande vivement d'attraper cet insecte et de lui mettre une belle armure, ok? Là, par exemple, vous voyez qu'elle porte déjà son armure, d'accord? Voilà, on lui met l'armure dorée. Si on fait Shift plus clic quand elle est assise, puis clic droit, elle se rééquipe, d'accord? Clic droit pour qu'elle vole à nouveau et elle va nous suivre, d'accord? De cette façon, on la rend un peu plus résistante. D'accord? Je ne sais pas si elle tiendra longtemps vu qu'elle n'a que 2 cœurs. Voyons combien de coups elle peut encaisser maintenant face à nos amis les araignées. Un seul coup. Bon, eh bien, ça n'a pas été très utile, hein? Bon, et puis l'aile de libellule, d'accord? Qui ne semble avoir aucune utilité à première vue. Bon, passons à parler de la Jumping Spider. Cette araignée très mignonne, vraiment n'a rien à voir avec les autres araignées de Minecraft, comme la Cave Spider ou l'araignée normale. C'est une chose complètement différente. Et en gros, la Jumping Spider va nous défendre et on a besoin des ailes de libellule, d'accord, pour pouvoir la dompter. En gros, ces araignées attaqueront les libellules, ok? Si je prends une libellule et la mets ici, elles vont littéralement lui courir après, tu vois? Vous voyez. Donc voilà, on utilise des ailes de libellule et comme vous voyez, on en a besoin de pas mal, je vous conseille d'en avoir un stack. Et maintenant, théoriquement, elle devrait me suivre. La voilà. Je ne sais pas si on peut la faire s'asseoir. Regarde, elle est assise, ok? Ou la faire lever. Donc voilà, maintenant, elle va nous aider, d'accord? Je ne sais pas combien elle enlève par coup, mais elle doit faire de beaux dégâts, hein? Regarde, il a enlevé 4 points de vie à celui-ci. Voyons, faisons-lui un petit cœur. Voyons. Boum, voyons combien il a enlevé. Boum, ça doit enlever environ 4 cœurs. Donc ça frappe assez fort, franchement. En plus, il y a le cocon de soie, d'accord? Ça doit être un type d'œuf que pond l'araignée. L'araignée, d'accord? Quand tu le casses, il lâche du butin, d'accord? Comme on peut voir. D'accord, quel genre de butin? Eh bien, de la soie, d'accord? Qui nous sert à obtenir du fil ou fabriquer un grappin, une corde en soie et autres. En théorie, il y a une option dans le mode, via la config, je suppose, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, une option de texture anti-arachnophobie, d'accord? Théoriquement. Et je crois que je n'ai pas la config. Regarde, je ne vois même pas la liste des modes. Mais bon, si on l'avait, on pourrait y jeter un œil, d'accord, à cette configuration mentionnée. Très bien, nous avons ici le grappin qu'on obtient grâce aux araignées, car elles nous donnent de la soie, d'accord? À travers leur cocon, d'accord? À travers cet élément ici. Eh bien, nous avons le grappin qui se fabrique avec 4 soies et un fer. Et basiquement, ce qu'il va faire, c'est lancer une sorte de crochet. Comme vous voyez, je ne peux pas me tirer en arrière, d'accord? Et clic droit, et basiquement, je m'accroche façon Spider-Man, d'accord? Il faut faire attention, évidemment, parce que comme vous voyez, et ça peut devenir compliqué, surtout si on fait un pull comme celui que je viens de faire. Regardez, je vais m'accrocher ici et me laisser tomber pour voir ce qui se passe. Regardez, vous voyez? C'est-à-dire, imaginez, boum, regardez comme c'est rapide, comme ça me propulse, hein? Boum. Voyez, le bon côté, c'est que ça peut vous sauver d'une chute, je crois, hein?
Voyons, si je saute ici et me rattrape juste là, voilà, ça m'empêche de toucher le sol. Ce qui est, c'est intéressant. Regarde, et ici aussi, hein? Mais bien sûr, il faut faire attention, évidemment. Donc si je lance très loin, d'accord? Comme vous l'avez vu là, il semble qu'il y ait une limite que je vais atteindre. Voyons si j'y arrive. Voilà, c'est ça. Eh bien, il va me tirer de là, d'accord? Voyons, la limite est assez étendue, hein? Il faut le dire. Mais bon, je conseille d'avoir un seau d'eau ou autre, sinon ça peut se compliquer. Très bien. Nous avons la laisse en soie qui se fabrique, comme vous le verrez, avec une boule de ficelle et de la soie. C'est simplement une reine plus résistante que la normale, d'accord? Non, pas grand-chose d'autre. Je vais mettre l'aile à celui qui dort. Comme vous voyez, elle est très difficile à casser, contrairement à la normale. Elle fonctionne avec toutes les créatures du monde, du jeu, d'accord? Pas seulement avec les animaux. Et en plus de transporter des mobs, vous pouvez aussi connecter deux animaux entre eux. Essayons d'éviter que le renard tombe et prenne des dégâts. Zut, il vient de mourir. Mais on pourrait théoriquement faire clic droit et ils seraient liés, je crois, non? Ou comment ça marche, voyons. Voilà, maintenant ils sont unis. Si j'en prends un, je suppose que... Ah non, ils sont juste attachés, c'est tout. Pour les emmener, je devrais mettre l'aile aux deux, ou non. Je ne peux la mettre qu'un par un, non? L'autre me suit, mais c'est parce qu'il dort. Je ne sais pas si ça marcherait toujours ainsi. Voyons. La même chose s'est reproduite. Attendez, je l'ai réveillé. Voyons si ça marche. Non, non, on ne peut tirer que d'un seul. Dommage. Voyons. Et a-t-il... Le sauteur prend-il des dégâts de chute? Oui. Bon, voilà ce qu'on a. Très bien. Comment peut-on trouver des loutres? Les loutres apparaissent dans les rivières ou les lacs. Elles nagent très bien, cherchent du poisson et peuvent même flotter. Basiquement, pour les reproduire, on peut utiliser du saumon ou de la morue crue, d'accord? Théoriquement, voilà. Vous voyez qu'elles mangent et si on en nourrit deux, une petite loutre devrait apparaître. Et bon, sa fonction la plus importante, on ne peut pas les apprivoiser, d'accord? Mais oui, leur interaction avec les palourdes, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, une palourde, c'est comme une huître, d'accord? Basiquement, d'une palourde, elles peuvent extraire des perles. Vous voyez, elle l'a mangé, mais non, elle ne m'a pas donné de perles. Je suppose qu'il y a une petite probabilité d'obtenir une perle. Et comme ça, on peut obtenir le collier de perles, d'accord? Comme vous voyez, il y a différents types, plus 20% de vitesse de nage, d'accord? Celui-ci aurait 4. Celui-ci serait une amélioration, plus 40% de nage. Et le niveau max, c'est plus 60% de nage, moins 30% de... Ah, détection par les drones et moins 30% de détection par les gardes aussi. Regardez, elle vient de me donner une perle, vous voyez? Voilà, on la ramasserait. C'est plutôt cool. Très bien, nous avons ici les furets qui apparaissent dans les plaines et les forêts avec des variantes blanches et brunes. Pour les domestiquer, on peut les nourrir avec du lapin, d'accord? Avec du lapin, ok? Il suffit de faire un clic droit et comme vous voyez, nous les nourrissons. En gros, ils peuvent nous suivre si on tient l'objet et ça leur met une mini-laisse, hein? Comme vous l'avez vu. Une fois apprivoisé, on peut lui donner des ordres, le faire rester immobile avec un clic droit, etc. Et leur rôle principal est de chasser les lapins. Pas grand-chose d'autre, ok? Si je lâche un lapin ici, ils vont s'éclater, vous allez voir. Waouh, ils sont rapides, hein? Ils ne laissent même pas les lapins s'enfuir. Théoriquement, avec les furets, on peut aussi activer la mécanique du trésor, ok? Une fois qu'on les aura nourris avec du poulet cru, comme celui-ci, le furet devrait creuser, ok? Il devrait se mettre à creuser. La compétence a un cooldown de 5 minutes. Je ne sais pas s'il va creuser ou s'il fait ça. Si on a plusieurs furets, on augmente la probabilité d'avoir plus d'excavation. D'accord? Donc, en avoir plusieurs est aussi une bonne idée. On peut obtenir des trucs intéressants des fouilles comme une pomme dorée ou autre. C'est donc un peu l'intérêt de cette petite bête. Très bien. Nous avons ici un pandarou. Et en gros, comment peut-on apprivoiser les pandarous? Et ceux qui... Les pandarous vivent dans les jungles et dorment principalement le jour, comme vous voyez, et il est difficile de les voir actifs. Pour les domestiquer, on utilise des baies sucrées et pour les reproduire, du bambou. Ils ne se lèvent même pas, hein? Même avec les baies sucrées dans la main, c'est incroyable. Tiens, mon pote. Mon Dieu, j'ai dû le secouer d'un coup pour qu'il se lève. Même pas avec la nourriture. Même pas avec la nourriture, mec. Et toi alors? Rien à faire, il ne se lève pas, tu vois? Ah, le voilà, allez.
Maintenant, il devrait faire un bébé pandarou. Voyons si ça marche. Oh, regarde-le, regarde. Et il te salue. C'est cool, car il a une animation où il se met sur deux pattes, ok? Regarde, quand tu les places, voilà, il se dresse et te salue. Salut, c'est super cool, non? Donc, en plus des ordres basiques, comme suivre ou s'asseoir, ils ont une capacité utile. Ils font fuir les mobs neutres quand ils deviennent agressifs, comme par exemple les lamas ou les ours polaires. Bon, c'est une capacité assez simple, mais c'est ça. C'est un mob très mignon qu'on peut avoir comme animal de compagnie, et il te suit, alors pourquoi pas? Très bien. Comment trouver le poisson koi dans le mod Creatures and Companions? Très bien. En fait, le poisson koi apparaît exclusivement dans les biomes de rivière. Généralement en groupe, si tu es près de plusieurs koi, ça donne l'effet chance, d'accord? C'est utile si tu pêches. Regarde, le voilà. On peut aussi les capturer avec un seau, ok? Si on veut les transporter dans un aquarium et quand ils meurent, ils lâchent un koi, compris? L'item de poisson. Il peut aussi nous donner de la poudre d'os. Donc voilà, le poisson koi peut être pêché, c'est assez rare, mais on ne peut pas le cuisiner, ok? Et il ne donne qu'une demi-barre de faim. Donc voilà, c'est ce que font les koi, pas grand-chose d'autre. À part leur grande variété de couleurs, je crois qu'il y a environ 4 ou 5 variétés, sauf s'il y en a une très rare. Il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plus de 6, hein? Il y en a probablement plusieurs. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont une façon de... Non, ils n'ont pas de petits. Voilà, c'est tout. Très bien, je vous présente la pieuvre Dumbo, ce petit poulpe qui apparaît en plusieurs couleurs, qui peut nous empêcher de nous noyer. En fait, la pieuvre Dumbo se trouve dans l'océan profond, d'accord? Dans les profondeurs marines. On peut la capturer avec un seau, et sa fonction spéciale est simple. Si un joueur proche risque de se noyer, la pieuvre Dumbo crée une bulle comme un casque à bulles, d'accord? Pour t'éviter de te noyer. Voyons. En théorie, si je reste sans... Je ne sais pas si je dois l'apprivoiser, mais bon, c'est une aide conçue pour explorer les profondeurs et faire de longues plongées. Ok, je manque d'oxygène. Aide-moi, s'il te plaît. Ça ne m'aide pas, hein? Ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas, personne ne m'aide. Ah, si, 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 si. Il vient de me donner 4. Ah, regarde, regarde, j'ai une bulle d'oxygène. C'est vrai, c'est vrai. Et ça dure combien de temps? Tant qu'elle reste proche, non? Oui, elle m'aide bien. C'est cool qu'elle clignote, non? Quand tu la frappes. D'accord, 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 d'accord. Donc voilà ce qu'on a, hein? Plutôt sympa. Et sur Terre, cette bestiole peut théoriquement se dégonfler, d'accord? Je suppose qu'elle meurt ou... Voilà, c'est tout. Très bien, nous avons ici les lapins de mer qui tournent autour. Ils s'appellent Sea Bunny et apparaissent dans les biomes océaniques et peuvent être ramassés avec le seau. Il y a aussi le Sea Bunny Slime, que pour l'obtenir, on utilise une bouteille en verre sur le Sea Bunny. Et avec 4 Sea Bunny Slime, on fabrique le bloc Sea Bunny Slime, qui est un bloc spécial du mode, évidemment. Le voici, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Oups, je le traverse, hein? Voyons, et sous l'eau? Il ne me laisse pas le placer sous l'eau. Intéressant. Et en gros, le joueur peut le traverser, théoriquement, de façon plus lente. Voyons, je tombe. Voilà, ça réduit la chute et on peut remonter en nageant, d'accord? C'est un bloc que je peux remonter si je veux. D'accord? Vous l'avez vu là. Boum. C'est très intéressant, hein? Donc, je vais sauter d'assez haut pour que vous voyez comment ça me freine, d'accord? Évidemment, si on n'en met pas assez, ça ne va pas freiner notre chute. Par ailleurs, important de mentionner que dans l'eau, il ne me laisse pas le poser, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me le permet pas. Donc, petit détail à garder en tête, d'accord? Très bien, nous avons ici l'insecte-feuille. Alors, comment peut-on le faire danser? L'insecte-feuille apparaît dans les biomes forestiers et a des variantes de couleurs. Je ne vois pas de possibilité de domestication ou de reproduction. En gros, si on prend un jukebox et qu'on met un disque, n'importe lequel, ils devraient danser. Voyons s'ils le font. Voilà, ils sont en train de danser. Il a dansé un moment, hein? Voyons si d'autres s'arrêtent. Celui-ci dansait ou pas? Voyons voir. Zut, il y en avait un qui dansait tout à l'heure. Je vais mettre plusieurs jukebox. Bon, en fait, ils ne le font pas beaucoup, hein? Ça fait déjà 1 minute que je suis là. Si un seul dansait, vu leur nombre, l'un d'eux devrait danser, mais je n'en vois aucun. Ce n'est pas comme les perroquets qui dansent instantanément. J'en ai vu un qui bougeait légèrement de côté tout en restant immobile. C'est tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus de mobs près et que ça les fait bouger tout le temps. Je n'en ai aucune idée, vraiment. Je vais essayer de m'éloigner beaucoup. C'est qu'ils me suivent, bien sûr. J'ai besoin que tu t'assoies.
Maintenant, je vais mettre un tourne-disque pour voir s'il danse. Il est tout seul, hein? Bon, je répète, hein? Je les ai déjà vus danser, mais s'ils ne se mettent pas à danser non plus... Ah, regarde, regarde, juste au-dessus, non? Le voilà. Celui-là danse. Celui-là dansait. Vous l'avez vu? Peut-être qu'il fallait être juste au-dessus. Non, 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 non. Mais vous l'avez vu, non? Il dansait. Bon, au moins j'ai pu l'enregistrer. Très bien. On a ce petit oiseau appelé Shima Inaga. Enfin, Enaga, avec un E. Il apparaît essentiellement dans les biomes enneigés. Il se domestique avec des graines, et une fois apprivoisé, on peut lui ordonner de suivre ou de rester immobile. Allons, voyons, prenons des graines et essayons de le domestiquer. Théoriquement, son apparence devrait changer, mais bon. Comment? Combien de graines te faut-il, mon pote? Franchement, je ne vois pas de changement visuel. Donc voilà. Et rien, il peut s'asseoir, comme vous voyez, on le fait asseoir, mais il n'a aucune fonction spéciale. Essentiellement, c'est juste un compagnon, d'accord? Qui te suit, et pas grand-chose d'autre. Il n'a aucune utilité. En vrai, ça aurait été cool que, je sais pas, qu'il lâche des plumes de temps en temps, c'est tout, non? Je veux dire, pas besoin de se compliquer la vie non plus. Tu prends le code de la poule qui pond des œufs, et tu fais que celui-ci lâche des plumes spéciales pour un craft. C'est tout. C'est ça, vous voyez comme c'est facile. Et en plus, pas besoin de programmer, juste copier le code existant et hop, c'est dans la poche. Voilà, c'est tout pour ce mode. Un mode assez complet, honnêtement. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos, je pense. N'oubliez pas que ma formation en intelligence artificielle est dans la description si ça vous intéresse et à bientôt.